Alors, l'eau qu'on reçoit à l'Uni au robinet, elle vient très certainement de la station de Saint-Sulpice, enfin de la station de pompage de Saint-Sulpice, c'est-à-dire que la station pompe de l'eau dans le lac, elle la traite, elle l'envoie dans le réseau et elle arrive à l'Uni. Ensuite, on va la consommer, elle va partir avec nos urines dans les toilettes et les eaux usées vont à la steppe de Vidi qui, elle, va relarguer en fait les eaux usées traitées dans le lac Léman. Puisqu'on puise principalement l'eau dans le lac à Lausanne, on a peu de risques d'avoir une pénurie. Par contre, effectivement, il y a d'autres problèmes actuellement, par exemple les substances chimiques qu'on peut retrouver dans l'eau et qui inquiètent passablement de gens. Alors, première étape du traitement, injection de charbon actif en poudre. Donc, le but d'injecter du charbon actif, c'est de capter maintenant tous les micropolluants qu'on trouve dans l'eau. Ça peut être des micropolluants dus à des médicaments, donc des pharmaceutiques, plus aussi tous les produits de consommation qu'on utilise. L'ultrafiltration, donc c'est là qu'on va filtrer et désinfecter mécaniquement l'eau. Et là, on va retenir toutes les particules qui sont plus grosses que 0,01 micron, donc ça veut dire les virus, les bactéries, sont retenues à l'aide de la membrane. Donc là, on va faire une désinfection à l'eau de javel. Puis cette désinfection finale permet d'avoir une rémanence justement de la désinfection dans les conduites de transport et les réservoirs de stockage. Alors, la question des substances chimiques dans les potables, elle préoccupe les gens depuis une dizaine d'années. On la retrouve régulièrement dans les médias. Il y a aussi beaucoup de questions du public. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on regarde notre exposition quotidienne aux substances chimiques, l'eau potable est finalement marginale. Si vous prenez à la place de l'eau du robinet de l'eau en bouteille, vous avez des bouteilles en plastique. Le plastique, on sait que ça relargue des substances qui ne sont pas forcément très bonnes. En plus, l'eau elle-même, elle vient d'endroits où c'est aussi des substances, on peut trouver aussi des substances chimiques. Donc c'est pas mieux que l'eau que vous avez au robinet. Par contre, si vous voulez vraiment faire un effort pour réduire votre exposition aux substances chimiques, pensez déjà à tous les cosmétiques que vous utilisez dans votre salle de bain. Vous faites la liste, vous verrez qu'il y a à peu près 400 substances qu'on se met sur la peau tous les jours, qui passent a priori rapidement dans le sang. Réfléchissez aux habits, réfléchissez à l'air aussi. On parle de l'air intérieur qui est très très contaminé par tout ce qu'on trouve dans les plastiques, dans les peintures, etc. Donc avant d'avoir peur pour l'eau potable, disons que ça vaut la peine de se poser la question aux d'autres sources d'exposition.